d'éternité en éternité, tu es Dieu. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es unique en ton genre. Que la magnificence te revienne en cette soirée maintenant. Esprit de Dieu, dispose nos cœurs maintenant. Esprit de Dieu, parle à notre cœur. Esprit de Dieu, viens et règne maintenant en nous. Oh, Père éternel, Dieu de gloire, sois élevé et sois exalté pour ta protection, pour ta main puissante qui combat à chaque instant pour nous délivrer et nous conduire dans le miraculeux. Que la magnificence te revienne. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Acclamez l'éternel Dieu des armées. Que ton Père acclame la fin des jours. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Afin que ce qu'il a proclamé, ce qu'il attend de nous, soit une réalité. J'aime ce grand Dieu, le Dieu créateur, le Dieu souverain. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi à cette soirée. Après l'enseignement, nous allons prendre un temps dans la prière. En ce début d'été, c'est relax. C'est pendant ce temps aussi que nous devons plus s'approcher de Dieu pour recevoir quelque chose et voir la puissance de Dieu se manifester. Car certainement, je dis Église, est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Certainement, la prophétie de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dois être dans le surnaturel. Oh, alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un enfant de Dieu doit avoir les yeux spirituels. Un enfant de Dieu doit avoir les oreilles spirituelles et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes choses. Car la vie chrétienne, marcher avec Jésus, c'est une vie surnaturelle. À Dieu seul toute la gloire. J'ai un enseignement pour toi, Église, et tous ceux, mes amis, et tous ceux qui nous suivent. Et chaque chrétien, chaque enfant de Dieu devrait suivre cet enseignement. Sinon, ce message, parce que ça va te faire du bien. Amen. Ça va te propulser pour aller de l'avant pour la gloire de Jésus. Amen. Et voici le titre de l'enseignement. Dieu est un Dieu de détails. L'éternel Dieu est un Dieu de détails. Waouh! Nous les hommes, on a dit les femmes aiment les petits détails, les choses comme ça. Mon ami, c'est depuis le commencement. Et quelqu'un aussi m'a dit un jour, à Gare du Nord, hé pasteur, ça fait longtemps, hein, comment vas-tu? C'est ça, c'est ça Paris. Comme on est tous venus en détail. On est tous venus en détail. C'est ça. Dieu est un Dieu de détail. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le psaume 139, versets 7 à 10. Psaume 139, 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi
ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Wow. Notre deuxième texte biblique, Psaume 147, 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Notre troisième texte, cette fois-ci, le prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 23, verset 24. Là, ici, le prophète pose la question à Israël, qui est le peuple de Dieu. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? De détail. Un proverbe chinois disait: le bonheur vient de l'attention prêtée aux petites choses. Une réaction d'une seconde permet d'éviter un accident de la circulation. Une manœuvre aéronautique retardée de quelques secondes peut provoquer le crash d'un avion. Le concept détail est perçu, considéré et employé par les hommes de différentes façons. Les scientifiques s'attachent aux détails et sont convaincus qu'un petit élément négligé peut gâcher des années de travail. Alors que pour les gens ordinaires, il est vu comme quelque chose d'insignifiant, donc un poids à négliger ou ne pas prendre en compte quand on veut faire quelque chose de sérieux et de manière célère. La majorité des gens de la planète minimisent les détails et s'intéressent peu à leur poids dans tout ce qui se fait. De toutes ces définitions, il semble dégager pour le concept détail l'idée d'un élément considéré séparément dans un ensemble ou de quelque chose qui est secondaire, voire accessoire dans un tout. L'importance des détails vient du fait que tout système fonctionne grâce à ces détails. Si tous les détails ne sont pas mobilisés en même temps pour le faire fonctionner, mais la plupart de ces parties doivent être mises en marche à cette fin. Dieu est effectivement dans les détails. Quand tous les détails sont considérés et pesés dans une initiative, la réussite est garantie. En d'autres termes, tout ce qui peut garantir le succès de l'entreprise n'est pas négligé. Généralement, quand les précautions permettent qu'une initiative réussisse, on attribue le succès à l'implication de Dieu dans le projet. Le diable, sinon Satan, est aussi dans les détails. Quand quelque chose échoue par manque d'attention et de précision, on pointe forcément du doigt un bouc émissaire. Alléluia. Je vous propose de voir en 4 points comment notre Dieu
est un Dieu de détails au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, sur nos grands temps, Dieu et les détails. Tous les attributs de Dieu montrent qu'aucun détail n'échappe à son essence. Les traits caractéristiques personnels du Créateur de l'univers embrassent tout. Premièrement, l'omniprésence de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit et où finirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Waouh! L'omniprésence, c'est la qualité de ce qui est en tout et partout. Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu signifie que le Créateur est dans tous les coins de l'univers en même temps. Son omniprésence ne veut pas dire qu'une partie de Dieu est en Europe, une autre partie en Asie, une autre partie en Afrique et une autre se trouve en Amérique. Il est partout en même temps dans toute sa plénitude. Aucun point sur la terre ne peut se soustraire au contrôle de Dieu. Tous les détails de l'univers peuvent être éclairés à tout moment par la présence pleine et entière de Dieu. Dieu est le témoin oculaire du tout. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Nous retrouvons l'omniprésence de Dieu dans plusieurs passages bibliques. Actes au chapitre 17, verset 24 à 28, Jérémie 23, 24, Deutéronome 4, 7, Ésaïe 43, verset 1 à 2. Deuxièmement, c'est nos petites, l'omniscience de Dieu. L'omniscience, c'est la qualité de celui qui possède toute la connaissance des choses passées, présentes et futures. Dieu est omniscient. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Aucun détail n'échappe à son savoir. Le Créateur sait à l'avance que l'homme qu'il créera 1000 ans après deviendra sa vie terrestre. Il connaît les détails de tous ses fils et filles. Il connaît également les mécanismes de fonctionnement de toutes les choses de l'univers. Éternel, tu me sonnes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu connaît nos pensées, nos paroles et nos actions. Certainement, tout détail de nos pensées, paroles et actions sont devant ses yeux. Nous retrouvons l'omniscience de Dieu dans plusieurs passages bibliques, dans les psaumes, Hébreux, Daniel, Ésaïe et Proverbes. Troisièmement, petit 3, l'omnipotence de Dieu. Troisièmement,
l'omnipotence de Dieu. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. L'omnipotence, c'est la capacité d'agir sur tout et partout à la fois. C'est un attribut divin. Suggère que Dieu a sous son contrôle une puissance infinie et illimitée pour ses actions. Il dispose de tous les moyens, donc rien ne lui manque pour accomplir ses œuvres. Aucune chose n'échappe à l'emprise de sa toute-puissance. Oh, alléluia. C'est-à-dire qu'aucun détail humain ou matériel ne peut se soustraire à l'autorité de Dieu. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies. Petit cadre, l'éternité. L'éternité. J'ai beaucoup aimé ce psaume-là. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eus créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Waouh! L'éternité, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. L'éternité de Dieu se réfère à une existence infinie, celle qui couvre tout l'espace temporel qui est inimaginable pour l'homme. Dieu sait avant le temps et il n'est pas limité dans le temps. Donc pas une seconde s'écoule avant lui, ni après lui. Tout l'espace temporel est sous son contrôle. Waouh! Il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu créateur. Chrétien, enfant de Dieu, si vous arrivez à cette dimension de Dieu, tu auras une autre compréhension de qui est Dieu. En ce moment, devant cette situation, devant chaque situation, tu vois la grandeur de Dieu. Amen. Tu vois la toute puissance de Dieu. C'est ce que David a compris, que le Dieu d'éternité est son berger et que le Dieu d'éternité va terrasser Goliath. Oh, alléluia. Il a vu Dieu plus grand que Goliath. Hein? Il a vu Dieu plus grand que son problème, que ses difficultés, que ses larmes et ses angoisses. Oh, alléluia. Nous avons un Dieu. Il est le Dieu d'éternité. Il est l'éternel Dieu des armées. Et en même temps, il est notre Père. Oh, alléluia. Il est le Père éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que vous arriviez à comprendre, à saisir le surnaturel de Dieu pour vivre dans la victoire, dans cette vie. Pour ne pas être ébranlé. Oh, alléluia. Amen. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup les anniversaires, n'est-ce pas? Vous aimez les anniversaires. Donc, vos anniversaires, le ménage, quand c'est ton anniversaire, tu vas m'amener un cadeau. Non, un gâteau, je vais manger. C'est ça. Vous aimez les anniversaires. Alors qu'on a oublié. C'est un an de plus. C'est pas un an de moins. Oh. Ça veut dire la corde là. Ça ne fait que diminuer comme ça. Et puis les gens sautent dans. En même temps qu'ils luttent pour ne pas vieillir. Ne pas vieillir. Quand j'avais 22 ans, 32 ans, boum boum.
n'avais pas de cheveux blancs. Maintenant, j'ai des cheveux blancs. C'est bizarre. Cela veut dire comme ma fille, quand il y a une situation, prends ta Bible, assieds-toi. L'Éternel est papa. Amen. Le Dieu d'éternité est mon Dieu. Amen. Alléluia. Je fête mes anniversaires chaque année. Qui a déjà fêté l'anniversaire de Dieu? Dites-moi. Est-ce que le monde entier s'est levé un jour, dit aujourd'hui là, on va fêter l'anniversaire du Dieu créateur? Nous sommes dans le temps. On est contrôlé et dominé par l'espace. Lui, il est hors du temps. Il était avant le commencement. Il était avant la création. Donc, il est sorti de toute éternité et il a créé les cieux et la terre. Et il t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour que tu règnes, pour que tu domines dans cette vie au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça l'éternité de Dieu. Le Père éternel. Mais si tu vois Dieu comme ton papa biologique, physique, naturel, avec ses erreurs, ses échecs, ses fautes, ses malédictions, ses mélanges, tout. C'est ça. Lui, il est le pape, il est le Père d'amour. Il est puissant, il est grand, il est glorieux, il est merveilleux. Et rien ne peut résister à la toute puissance de l'éternel Dieu des armées. Oh, alléluia. Cinquièmement, l'humilité de Dieu. L'humilité, c'est la qualité de ce qui n'est pas sujet au changement. Ce qualificatif se rapporte à Dieu ou aux choses divines. L'immuabilité ou l'immutabilité de Dieu implique tout simplement que Dieu conserve tous les détails de son être. Les traits caractéristiques qui font de lui le Dieu de l'univers ne sont pas sujets au changement et ne perdront jamais un iota de leur contenu. C'est pourquoi Jacques le pasteur nous parle du caractère immuable de Dieu. Dans Jacques au chapitre 1, verset 17. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il dit, il est l'Éternel, il ne change pas. En Dieu, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Il dit, et vous, enfants de Jacob, ne vous pas été consumés par le feu. Dieu ne change pas. Quand il t'a dit oui, c'est oui. Quand il t'a dit qu'il va faire, il le fera. Amen. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Aujourd'hui, c'est jaune. Demain, c'est blanc. Après, demain, c'est rose. Après, c'est bleu roi. Non, Dieu ne change pas. Parfois, nous doutons de la promesse de Dieu, de ce que Dieu nous a dit. Dieu a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Sixièmement, l'infinité. L'infinité, c'est la qualité de ce qui n'a pas de borne. L'infinité décrit ce qui est illimité dans le temps et dans l'espace. Le caractère infini de Dieu implique que tout est compris dans l'espace contrôlé par Dieu. En d'autres termes, le Créateur embrasse tout et ne laisse tomber aucun
détails. Dieu est infini, c'est-à-dire qu'il ne connaît aucune limitation. Rien ne limite son existence, sa connaissance et sa présence dans l'univers. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il en ressort que Dieu en tant qu'esprit ne peut être limité dans l'espace physique et temporel. Il envahit, pénètre, enveloppe et observe cet espace physique et temporel. Les détails établis et consacrent l'unicité de Dieu, l'infinité, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, l'immuabilité et l'éternité sont des détails qui sont exclusivement réattribués à l'éternel Dieu. Ce sont ces traits caractéristiques qui font du Créateur de l'univers un être suprêmement unique et éternel. Amen. Il est le seul à posséder ces qualificatifs. Les attributs de Dieu poussent le service à demander au Créateur qui est semblable à toi, ô éternel, qui est semblable à toi plutôt. Tu ne ressembles pas au Fils des hommes. Nous, on est nés de femmes. Mais de toute éternité, Dieu était là. Qui est semblable à toi. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les attributs de Dieu montrent que le Créateur de l'univers embrasse tous les détails de ce qui était, est et sera. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les détails de l'homme créé par Dieu. Waouh! Les détails de l'homme créé par Dieu. La reproduction de la vie humaine commence par un détail biologique. La fécondation de 2 cellules à l'échelle micro. La vie humaine finit par seconde. Un détail temporel minuscule. Tous les aspects de la vie de l'homme sont soumis à la loi des détails. La vie biologique, émotionnelle, sentimentale, spirituelle de l'être humain dépend des détails précis. La vie de chaque être humain réunit des détails spécifiques pour chacun de ces aspects. Comme Dieu et l'univers sont pleins de détails, il est logique de penser que l'homme créé pour vivre dans cet espace est fait de détails. C'est pourquoi un détail quelconque peut faire la joie ou la tristesse d'un être humain. Un ensemble de détails précis compose le corps humain pour une vie excellente. Un élément supplémentaire dans le corps occasionne beaucoup d'ennuis. Une pierre au rein, appelée scientifiquement calcul rénal, est un détail non désiré qui fait souffrir l'homme. L'émotion de chaque être humain est sujet à ses propres détails. La vie sentimentale de chaque homme est guidée par ses propres détails.
La vie spirituelle de l'homme obéit à des détails spirituels. Toutes les petites parties du corps humain ont leur raison d'être. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, sinon dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dit la parole de Dieu dans Jérémie au chapitre 1, verset 5. Les gens qui croient que leur vie là c'est un hasard. Moi je suis pas hasard. Moi je suis pas accident. Waouh. Comment vous pouvez avoir de telles pensées? Tu n'es pas un hasard. Tu es un miracle de Dieu. Amen. Tu es une bénédiction de Dieu. Amen. Dieu sait pourquoi tu es venu sur cette terre des hommes. Amen. Il t'a consacré. Il t'a établi. Et ce que l'homme a reçu dans le ciel, personne ne peut retirer ça sur cette terre des hommes. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. C'est un détail biologique qui permet la reproduction de l'espèce humaine. Le corps humain d'un adulte héberge en moyenne 100 milliards de cellules, c'est-à-dire 10 puissance 14. J'ai fait appel aux scientifiques là. Chaque seconde, 2000 cellules meurent naturellement, soit 50 à 70 milliards par jour. Elles se renouvellent périodiquement suivant leur nécessité pour le corps humain. Il existe en moyenne dans l'organisme humain entre 4000 et 100 000 globules blancs par millimètre cube. Un volume d'1 millimètre cube devrait vous faire penser à quelque chose d'infiniment petit. Ces globules blancs luttent contre les bactéries et les virus. Tous les détails du corps humain sont nécessaires, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions spécifiques. L'homme ne bénéficie pas du même équilibre quand il perd un orteil. Le surhumain fabriqué par l'oreille est utile au corps tout entier. Il a une fonction nettoyante et protectrice. Il existe une relation d'interdépendance entre les différents détails du corps humain. Le cerveau décide de la direction. Les yeux cherchent le chemin et les pieds marchent. Alléluia. Amen. Quel Dieu glorieux. Le Dieu de la science. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisièmement, les détails de la création. Troisièmement, les détails de la création. Du verbe de Dieu est issu l'atome de l'univers d'où sont sortis tous les êtres. La création, œuvre de Dieu, est faite de détails. Les détails des créatures de Dieu sont sous nos yeux et nous portent à conclure que des précisions étaient nécessaires dans le processus de conception. L'homme est une structure complexe qui reste perplexe devant les nombreux détails des éléments constituant l'univers. Toutes les variétés d'oiseaux, fleurs, arbres, feuilles, pierres et de plantes existent grâce aux détails qui les différencient l'une
de l'autre. Comme le dit la parole de Dieu dans Ésaïe, au chapitre 40, versets 12 à 15. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Waouh! Mon ami, Ésaïe nous dit ici, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole, dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Quel était le conseiller de Dieu? Hello. Je parle à l'église et puis je parle à mes amis, à tous ceux qui nous écoutent. L'homme, à un moment donné, il a dit, mais moi, je suis à bac plus 20. Ok. Dites-moi, qui a donné des conseils à Dieu? Le problème des chrétiens aujourd'hui, là, nous, on veut donner des conseils à Dieu. On doit apprendre à Dieu de faire les choses dans notre vie pour nous. Ça veut dire, nous, on veut diriger Dieu. On ne laisse pas Dieu nous diriger. C'est pour cela que nous échouons. Oh bien mon ami, toi qui me regardes, on se croit plus sage, on se croit plus intelligent que Dieu. Pourtant un jour tu auras une tombe. Quelque chose comme les Jules César, les Napoléons, les Simone de Beauvoir, tous ces philosophes, ces grandes femmes qui ont marqué l'histoire là, ce qu'on peut retenir de lui, De Gaulle et les autres, qu'ils ont existé un jour sur la terre des hommes, c'est la tombe. Je suis allé à Jérusalem 2 fois, au côté est de cette ville-là. Il y a une tombe ouverte pour l'éternité. Parce que la tombe ne pouvait pas contenir son créateur. C'est la seule tombe sur la terre des hommes qui était ouverte pour l'éternité. Oh, alléluia. Non, pourquoi ne pas prêcher ce Jésus? J'aime ce Jésus-là. Donc un jour, si nous tous dans cette salle ce soir, hein, dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, sinon pour les plus robustes là, si Jésus tardait à venir, nous allons quitter cette terre des hommes. Ce qu'on va retenir de nous, c'est la tombe. C'est la tombe. C'est fini. Tu es venu liquide. Tu es venu liquide. Après, des autres dans une fosse. Quand je vois les hommes se moquer de Dieu, ok, il est là assis. Il ne veut pas servir Dieu, il ne veut pas faire les choses de Dieu de tout leur cœur. En fait, nous, on croit manipuler Dieu. Il est assis. Tout est dans ses mains. C'est un être suprême. Je te prie, je te file la révélation de l'esprit. Il faut rentrer dans cette compréhension. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et quand tu souffres, Jésus sait. Parce que quand lui-même il est venu sur cette terre des hommes, il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a rencontré l'opposition. Il a rencontré la méchanceté humaine.
Il a guéri, délivré, sauvé. Et ils ont dit, crucifiez-le. C'est ça. C'est une bénédiction pour toi de venir ce soir dans la maison, dans la présence de Dieu. On va apprendre, si Dieu avait fait ça, s'il avait fait ça,